Bonjour, dans notre séquence enseignement, nous allons aujourd'hui parler du chipping. Nous sommes ici dans une situation où nous sommes à 10 mètres du drapeau et où nous avons 3 mètres d'avant-green à survoler pour ensuite laisser la balle rouler jusqu'au drapeau. Petite démonstration. Pour réaliser ce coup, parlons des points techniques essentiels et avant tout de la posture et de la position de la balle. Commençons par la position de la balle. Il faut que la balle soit parfaitement placée entre vos deux pieds. Et entre vos deux pieds, il faut la taille d'un pied. Donc pour commencer, cette posture-là au niveau du bas du corps, c'est prioritaire. Parlons maintenant de la position du club et des mains sur celui-ci. Première des choses, votre club doit être légèrement plus droit que d'habitude. Et la deuxième chose, vous devez gripper, mettre vos mains pile au milieu du club, donc légèrement plus court que d'habitude. Pour finir sur la position, il vous suffit juste de placer votre sternum très légèrement devant la balle, ce qui vous permettra d'avoir le poids sur la jambe gauche et ainsi d'attaquer la balle très légèrement en descendant, ce qui est nécessaire pour bien chipper. En ce qui concerne le mouvement, il vous suffit juste ensuite de faire un mouvement le plus relâché possible avec les bras et les épaules en étant le plus symétrique possible par rapport à la balle. Comment s'entraîner au chipping? Nous sommes ici dans une situation où j'ai matérialisé deux cercles. Un premier où la balle devra rebondir et un deuxième où la majorité de mes balles devront s'arrêter. Nous sommes ici dans une situation de travail mécanique et de répétition. Démonstration. Deuxième méthode d'entraînement que je vous recommande. Entre chaque coup, j'aimerais que vous changiez de cible. Pour travailler le dosage, vous rapprochez d'une situation de jeu et vous rapprochez de la compétition. Petite astuce pour finir. J'entends trop souvent les gens dire qu'au chipping, il faut avoir les poignets fermes et verrouillés. C'est faux. Il ne faut pas non plus les avoir exagérément actifs. Il faut uniquement laisser faire le poids de la tête de club pour gagner en sensation et ça vous permettra de faire d'excellentes chips.